Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous ce matin et de pouvoir partager la parole de Dieu. Alors, il y a 2 semaines de ça environ, j'ai appelé mon frère qui, en ce moment, vit un moment un peu plus compliqué puisqu'il est en recherche de travail. Et donc, on a eu un échange ensemble. Et il sait que régulièrement, ici, on fait des conférences, tout ça. Et à un moment donné, il m'a posé une question un petit peu particulière. Il m'a dit, c'est quoi ton moteur? Vous savez que dans la vie, chacun, on a des moteurs. Donc il dit, c'est quoi ton moteur? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir faire des conférences? Il me dit, moi, j'ai besoin de construire quelque chose, de faire quelque chose, d'être utile. Mais toi, il se doute bien que ce n'est pas l'argent, il se doute bien que ce n'est pas la réussite ou la gloire, il se doute bien que ce n'est pas le pouvoir, il se redoute bien que ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'activités. Alors il dit, c'est quoi ton moteur? Et donc j'ai essayé de lui expliquer qu'on faisait des conférences. C'était un moyen pour nous d'aller au-devant des personnes sur des sujets d'actualité et puis de montrer que la Bible, la foi, peut répondre aux besoins de l'être humain. On est toujours dans cette idée finalement de rendre témoignage. Si à un moment donné dans notre vie, on a découvert quelque chose avec Dieu, si Dieu a changé notre vie, notre cœur, si on a vraiment découvert que ce n'est pas concevable pour nous de vivre une vie sans Dieu, on a envie de le partager. Et on cherche donc la bonne manière de s'adresser à ceux qui sont autour de nous. D'une certaine manière, on est en train de parler ensemble ici du bonheur. C'est un sujet sur lequel j'ai déjà pas mal travaillé, puisqu'on a aussi eu l'occasion de faire une conférence sur le sujet. Alors, il y a un auteur canadien qui s'appelle Arsène Goyal qui dit ceci, sur cette terre, il n'est pas un homme qui ne recherche le bonheur, c'est un besoin naturel. Mais imaginez que ce matin, je donne à chacun de nous une feuille et que je vous demande d'écrire sur cette feuille ce qu'est le bonheur. J'imagine que là, on gratterait un peu la tête, on se dirait, ah ouais, attends, le bonheur, on a l'impression qu'on sait bien ce que c'est, mais au moment où on doit l'exprimer, c'est pas forcément aussi simple. Il y a Jean-Jacques Rousseau qui a dit ceci, tout homme veut être heureux, mais pour parvenir à l'être, il faudrait commencer par savoir ce qu'est le bonheur. Pas forcément aussi facile. Si on devait poser cette question, est-ce que tu es heureux ou est-ce que vous êtes heureux ou heureuse? Là, peut-être aussi qu'on dirait, j'ai l'impression que je suis plutôt heureux. Enfin, oui. Peut-être parce que en ce moment plutôt c'est un peu compliqué. En fait, on aurait peut-être du mal à dire vraiment je suis heureux ou pas. Si on posait la question, qu'est-ce qu'il te faudrait pour être heureux? Peut-être que quelqu'un qui a un besoin précis dirait, moi pour être heureux en ce moment, j'aurais besoin de travail. Ou j'aurais besoin de rencontrer quelqu'un. Ou voilà. Mais on sait aussi tous qu'il peut y avoir des gens qui ont du travail, qui ont la santé, qui ont de l'amour autour d'eux et qui ne sont pas pour autant heureux. Je lisais un article lorsque j'ai préparé la conférence sur le bonheur dans un magazine où il y a 3 témoignages. Et le titre de l'article, c'est « J'ai tout pour être heureuse, mais ». Donc le premier témoignage, une dame qui dit « J'ai un mari, des enfants en bonne santé, un travail, une maison confortable, assez d'argent. Pourtant ma vie est un fardeau. Je me sens inapte au bonheur. » Deuxième témoignage d'une dame qui dit ceci « Pourquoi je n'arrive pas à être heureuse? Est-ce à cause d'une existence finalement trop monotone? D'un idéal de vie trop élevé? N'est-ce pas parce qu'on voudrait toujours plus ?» Et puis enfin, une troisième personne qui dit ceci, une mère de famille débordée qui se gâche la vie en raison d'un sentiment de culpabilité qui la pousse à s'interdire l'accès au plaisir. Et l'article se termine avec ces mots en disant « Est-ce que ce n'est pas ça la principale cause d'inaptitude au bonheur ?» Alors, quand on a fait la conférence, j'ai dit que pour pouvoir parler de bonheur, il faut déjà savoir ce que ça veut dire. Donc il y a 3 définitions possibles. Il y a une définition étymologique, vous trouvez dans n'importe quel dictionnaire, qui vient de bonne heure, qui veut dire bon augure. C'est donc, dans cette pensée-là, le bonheur, la chance, la bonne étoile, la réussite, les circonstances favorables. C'est ce qui va d'ailleurs donner au petit bonheur la chance, ou l'idée qu'on peut avoir des porte-bonheur. C'est par exemple, on va dire, j'ai eu le bonheur de naître dans une famille unie. J'ai eu le bonheur de rencontrer quelqu'un et de pouvoir faire ma vie. J'ai eu le bonheur d'avoir un bon travail ou j'ai eu le bonheur d'avoir un bon patron. Ça, c'est la première définition. Les circonstances favorables. Deuxième définition, c'est la définition plus classique.
C'est un sentiment ou un état durable de plénitude, de satisfaction ou de sérénité, un état de bien-être agréable et équilibré de l'esprit et du corps, un état d'équilibre, qui dure dans le temps. Donc c'est un bien-être profond et durable. Ça veut dire que dans cette idée, le bonheur, il va se distinguer de la joie et du plaisir qui peut être davantage éphémères, superficiels et qui vont se rapporter davantage au corps. Donc c'est un bien-être profond et durable. Et puis il y a une troisième définition que l'on trouve dans le Petit Robert qui dit ceci: le bonheur, c'est l'état d'une conscience pleinement satisfaite. Intéressant, hein? Une conscience qui soit apaisée. Et je ne suis pas là pour bien sûr faire la conférence qu'on a fait il y a déjà un moment de ça, hein, mais il y a invité à réfléchir, circonstances favorables, bien-être profond et durable, conscience apaisée. Est-ce que de toute évidence, tout ça, ça ne nous amène pas à regarder vers Dieu? Ça ne veut pas dire que si on se donne à Dieu, dans notre vie, tout va rouler, qu'on n'aura pas de difficultés. C'est ce que dit Éric ce matin. Mais ça veut dire que quand même, on sait que Dieu fera concourir les choses à notre bien. C'est-à-dire qu'on sait que Dieu est celui qui dirige et qui conduit les circonstances. Et qu'on peut le prier dans les circonstances difficiles pour que Dieu agisse et que Dieu intervienne. Est-ce que celui qui peut nous donner un bien-être profond et durable, ce n'est pas celui qui connaît pleinement nos cœurs et qui peut pleinement satisfaire, hein? C'est Pascal qui disait, à travers une expression plus compliquée, mais en gros, ça voulait dire que dans le cœur de l'homme, il y a un vide en forme de Dieu, et que Dieu peut combler ce cœur. Et qui est-ce qui peut apaiser notre conscience, nous donner l'assurance que nos péchés sont pardonnés, nous donner l'assurance qu'on est en règle, quand bien même on a pu commettre des erreurs, et on en commet, si ce n'est Dieu. Et donc après, on arrive à se poser cette question: quelle image, les uns et les autres, nous avons de Dieu? Il y a des gens pour qui imaginer que Dieu puisse être associé à la joie et au bonheur, c'est inconcevable. Pourquoi? Parce qu'ils ont malheureusement l'image de Dieu, l'image de la religion, ou ils ont l'image de Dieu, l'image de fanatique, ou ils ont l'image de Dieu d'une manière très austère. Et ils n'imaginent pas que Dieu puisse être quelqu'un qui les aime, au point de vouloir à un moment donné rentrer en relation avec eux et de donner son propre Fils Jésus-Christ. Tout ça, ça va nous amener à considérer ensemble un discours de Jésus qui s'appelle le Sermon sur la montagne et qui occupe 3 chapitres de l'évangile de Matthieu, donc du chapitre 5 au chapitre 7. On appelle ça le Sermon sur la montagne. Donc un discours que Jésus va donner au début de son ministère, donc un discours très intéressant. Est-ce que vous connaissez ce sermon? Ça commence par quoi? Heureux. Heureux quoi? Ah, heureux les simples d'esprit. Et les autres, c'est quoi les autres? Heureux. Ouais, hein? Ah, c'est intéressant parce qu'on voit quand même que le premier mot que Jésus va prononcer, le premier discours, c'est le mot heureux ou bienheureux. Vous vous rendez compte? Et on s'aperçoit que finalement, ce qui revient spontanément à la tête des gens, heureux et simples d'esprit, et finalement, ce n'est pas quand même si connu que ça. Alors, on va voir ensemble, on va lire ces béatitudes. Bien sûr, on ne va pas étudier les béatitudes en entier ce matin, hein. On fera quelques remarques. On verra ce que ça signifie, puisque le premier, c'est effectivement heureux les pauvres d'esprit, et non pas les simples d'esprit. Et on verra pourquoi, enfin, ces gens sont heureux. Alors, peut-être qu'avant de préciser un peu les choses, et de lire, on peut faire quand même cette première remarque. On est tout au début du ministère de Jésus. Jésus vient de passer du temps dans le désert, où il a été éprouvé par le diable. Il a commencé à aller à droite, à gauche, avec un message qui était simple et qui sans doute devait étonner. Ce message était « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche ». C'est un message tout simple. En même temps, j'imagine que les gens qui à l'époque vivaient sous le joug, sous l'occupation romaine, quand on leur parlait d'un royaume qui arrive, ils devaient s'imaginer que quelque chose de nouveau allait changer et leurs conditions de vie allaient être différentes. La Bible nous dit que la foule commençait à suivre Jésus, certes un peu pour l'entendre, mais aussi parce que Jésus faisait de nombreux miracles. Et elles avaient envie de découvrir quelque chose de Jésus. Et dans ce contexte-là, à un moment donné, Jésus va se retirer à l'écart. Il va passer une nuit entière à prier, c'est ce qu'on a dans l'évangile de Luc. Une nuit entière à prier, il va choisir ses disciples. Et juste après,
Il va monter sur la montagne. La foule va s'assembler. J'imagine que là, il y a un silence qui va s'introduire. Et il va commencer à dire « Heureux ». Premier mot qui sort. Donc, à la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner et il dit. Donc j'imagine que tout le monde est attentif. Qu'est-ce qu'il va dire? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera et qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Jésus, dans ce discours, va définir 9 belles attitudes qui permettent de rentrer dans ce plan de bonheur que Dieu veut pour l'être humain. Et quand Jésus aura terminé ce discours, non pas simplement les béatitudes, mais tout le reste, plus rien ne sera comme avant. Est-ce que vous savez comment se termine le sermon sur la montagne? La fin du 3e chapitre, chapitre 7. Ça se termine par une parabole. Se termine par la parabole des 2 maisons. Pour dire, il y a 2 manières de construire sa vie. Soit on écoute et on met en pratique ce que je viens d'enseigner. Pas moi, hein, mais Jésus. Soit on n'écoute pas, on ne met pas en pratique, et on ressemble à une maison qui est bâtie sur le sable. Dans un cas comme dans l'autre, il y aura la tempête, il y aura le vent, il y aura la pluie, mais la différence, c'est que la maison tiendra. Termine en disant, ce que vous avez entendu, vous devez absolument le mettre en pratique. Et ce qui compte, ce n'est pas de dire Seigneur, Seigneur, mais c'est bien de mettre les choses en pratique. Dans son discours qui va durer 3 chapitres, il va quand même secouer quand même un peu les gens, hein, et en particulier, il va s'opposer aux gens religieux. Il va dire, si votre justice, elle n'est pas supérieure à celle des religieux, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Il va dire aussi que la religion, ou qui consiste à montrer beaucoup de choses, c'est pas ça que Dieu veut, parce que Dieu est celui qui regarde au cœur. Et il va nous inviter aussi à réfléchir sur nos trésors. Les 9 belles attitudes. Heureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Alors, quelques remarques. Le discours de Jésus est déroutant. Le discours de Jésus est déroutant. Il dit, heureux ceux qui sont pauvres. Heureux ceux qui sont affligés. Heureux ceux qui sont persécutés. Vous vous rendez compte comme c'est déroutant? Comme c'est déroutant. Et quand on lit la Bible, on s'aperçoit quand même que Jésus, il a quand même dû souvent dérouter ceux qui étaient avec lui. Quelques exemples. On amène à Jésus, et alors qu'il est dans une maison, un paralytique porté par 4 hommes, alors on ne peut pas approcher de la maison, on découvre le toit, on descend le paralytique, et voilà, et Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. C'est déroutant. On s'attendait tout de suite à ce qu'il guérisse, il va le guérir. Hein. En le guérissant, il va montrer qu'il peut pardonner les péchés, mais il va montrer que le plus important, c'est les péchés. Est-ce que ce n'est pas déroutant quand Jésus rencontre cet aveugle et qu'il lui dit, que veux-tu que je te fasse? On va dire, mais c'est évident. Mais il pose la question, que veux-tu que je te fasse? Est-ce que ce n'est pas déroutant quand Jésus rencontre un homme qui est malade depuis 38 ans, qui est là au bord d'une piscine, qui attend qu'il y ait du mouvement dans l'eau et qui s'approche et il dit, peux-tu être guéri? C'est déroutant. Est-ce que ce n'est pas déroutant quand Jésus rencontre des pécheurs, Pierre, Jacques, Jean, André, des gens aguerris, qui ont péché toute la nuit, ils n'ont rien pris, et il vient les voir, lui qui ne connaît pas la pêche, il leur dit, allez les gars, vous retournez et vous jetez le filet du côté droit. Et ils écoutent. Et Dieu bénit. Est-ce que ce n'est pas déroutant quand
Jésus se trouve avec ses disciples devant une foule de 5000 personnes, 5000 hommes, donc il y a les femmes et les enfants en plus, et qu'il pose cette question à Philippe, où est-ce qu'on va aller pour acheter des pains pour que ces gens aient à manger? C'est déroutant. Est-ce que c'est pas déroutant quand, juste après, il se retire à l'écart, les disciples montent dans la barque, et puis la tempête arrive, et puis lui, il marche sur les eaux, puis il leur dit, n'ayez pas peur. Est-ce que c'est pas déroutant quand, à un autre moment dans la tempête, il dort? Ou quand Pierre confesse que Jésus est le Christ, et lui, juste après, il lui dit, je vais mourir, je vais souffrir, je vais être rejeté des hommes. Et puis Pierre lui dit, non, ça n'arrivera pas, il dit, arrière de moi, Satan. C'est déroutant. Est-ce que c'est pas déroutant quand Jésus, il ressuscite, il passe 10 jours avec ses disciples, et puis juste après, il s'en va? Ça devait être déroutant quand même pour eux de vivre les choses de cette manière. Où je pourrais encore citer d'autres exemples. Lazare, son ami qui est malade, on vient le chercher, puis lui, il traîne, puis il apprend que Lazare est mort. Et il a fait ça pourquoi? Pour pouvoir montrer qu'il avait la puissance de ressusciter des morts. Cette première béatitude, elle n'a de sens que dans son ensemble, comme toutes les autres. C'est-à-dire que Jésus ne dit pas heureux les pauvres en esprit. Parce qu'il y a des gens qui disent ça, heureux les simples d'esprit. Ils disent non, le royaume des cieux leur appartient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enjeu est de taille. L'enjeu est de taille. Il est question ici du royaume de Dieu. Il est question ici de pouvoir reconnaître Dieu comme étant celui qui est roi, et il est question ici de salut. Il est question ici de bénédiction pour la vie présente, mais aussi pour la vie éternelle. Donc l'enjeu est de taille. C'est pas une petite chose dont il est question. Il est question d'une condition nécessaire pour avoir l'assurance de la vie éternelle. Quatrième remarque, c'est que ce verset, probablement, j'ai mis entre parenthèses le seul verset. Alors les chrétiens qui disent on connaît un petit peu plus, mais quoique on a vu que c'était quand même difficile de retrouver les 9 belles attitudes. C'est le seul verset sans doute qui est connu des gens. Ah oui, heureux les simples d'esprit. Mais il est connu, mais en même temps il est tellement incompris. Tellement incompris. Et puis enfin, peut-être pour terminer, de rappeler que la foi ne s'oppose pas à la raison. Dieu ne dit pas ici que quand on est croyant, quand on est chrétien, eh bien on doit fermer les yeux sur plein de choses, on ne doit rien comprendre, on ne doit pas devenir intelligent. Bien au contraire. La Bible nous montre que Dieu veut faire de nous des gens clairvoyants, veut renouveler en nous notre intelligence. Et elle nous dit que finalement, l'être humain sans Dieu, il a une intelligence obscurcie. C'est-à-dire il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Mais Dieu, qui veut éclairer notre intelligence, veut nous donner de prendre conscience des conséquences de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on décide. Il veut nous donner aussi de pouvoir investir pour l'éternité. Au contraire, Dieu veut développer notre intelligence. Combien de gens autour de nous vivent dans l'illusion? Des gens qui vivent dans l'illusion d'être appréciés parce qu'ils ont du bien, ou d'avoir un certain talent, ou alors que rien ne leur arrivera, ou d'être dans l'illusion qu'ils seront en bonne santé, ou que derrière on se souviendra toujours d'eux. Dieu ne nous invite pas à rester dans l'illusion, il nous invite à découvrir la vérité. C'est tout différent. Et donc on voit bien que la foi éclaire, la foi ouvre, et c'est pas vivre sur un nuage, mais la foi, c'est bien d'avoir les pieds sur terre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Et Jésus évoque ici que pour pouvoir entrer ou recevoir le royaume de Dieu, il faut réaliser pleinement sa pauvreté spirituelle devant Dieu. On n'est pas en train de parler de se comparer les uns aux autres, là. On est en train de parler de qui nous sommes les uns individuellement devant Dieu. Et il y a plusieurs principes dans la parole de Dieu, c'est que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Et devant Dieu, il n'est pas possible de se pointer en disant j'ai rien fait de mal, je mérite, à cause de ça, à cause de ce. Non, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui reconnaissent objectivement l'état de leur cœur et l'état de leur vie. Jésus n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. C'est ce qui fait que les religions ont eu du mal avec Jésus.
parce qu'ils pensaient qu'ils étaient justes. Jésus n'est pas venu appeler des justes, mais il est venu appeler des pécheurs à se repentir pour se tourner vers lui. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, c'est ce que rappellera aussi Jésus. Mais ce sont bien les malades. Et si quelqu'un pense, ah ben moi, tout va bien. Pourquoi parfois on s'étonne qu'il faut qu'on rencontre des difficultés, qu'on ait des galères, des souffrances? Parce que si malheureusement on ne connaît pas ces choses, eh bien on ne se tourne pas vers Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, il est question d'une église où ces gens se disent dans cette ville, « Oh, je suis riche, j'ai besoin de rien, tout va bien pour moi. » Alors que le regard de Dieu, c'est « Tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. » Et la seule attitude raisonnable devant Dieu, c'est de reconnaître qui nous sommes et d'implorer sa miséricorde et sa grâce. L'autosuffisance, la vanité, l'orgueil, la propre justice, devant Dieu, tout ça, c'est comme un vêtement souillé. Si on se compare aux autres, c'est comme un vêtement souillé. Et Jésus prendra plusieurs fois des images pour le montrer. Il dira, voilà, il y a comme deux hommes qui vont dans le temple pour prier. Il y en a un, il frappe la poitrine en disant, sois apaisé envers moi, je suis un homme pécheur. Et il repartira dans sa maison justifiée, alors que l'autre qui dit, je te remercie, je ne suis pas comme le reste des hommes, je fais plein de choses bien, je donne la dîme, etc., etc. Il repartira comme il est venu, c'est-à-dire pas justifié par le Seigneur. Et c'est important pour nous de réaliser que devant Dieu, nous devons réaliser notre pauvreté, notre faiblesse. Alors, dans l'évangile de Luc, qui reprend aussi cette béatitude, il est dit simplement « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient ». Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas la même chose. Hein. En même temps, il y a quand même cette idée que Dieu nous donne, avec ce jeune homme riche, qui a une grande vie morale, etc., et qui vient vers le Seigneur en disant « J'ai tout respecté, je n'ai pas la paix, alors qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus va lui dire « Vends ton Dieu, vends tout ce que tu as, et puis suis-moi. » Alors il ne veut pas. Il ne veut pas lâcher quelque chose. Et Jésus dira « Qu'est-ce qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu ?» Dans le sens de celui qui se confie dans sa richesse, d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que Dieu n'est pas contre le fait qu'on puisse réussir. Il y a dans la Bible des hommes et des femmes qui ont réussi. David était un homme riche. Et c'est intéressant de voir que David, qui était pourtant un homme riche, il va dire plusieurs fois dans 3 psaumes, « Je suis pauvre et nu. » Vous vous rendez compte? Il est roi, un grand roi, et il dit « Je suis pauvre. » Parce qu'il sait que devant Dieu, c'est pas ça qui compte. Vous avez des femmes de distinction qui accompagnaient Jésus et qui étaient très riches. Et donc Joseph d'Arimathée qui était un homme très riche. Pourquoi ici la Bible nous dit que les pauvres sont heureux? Premièrement, parce qu'ils sont conscients de leur état devant Dieu. Je veux dire quelque chose d'important. Sans conviction de péché, il n'y a pas de repentance. C'est-à-dire sans qu'à un moment donné on prenne conscience, waouh, devant Dieu, cette conviction de péché qui nous transperce, qui nous conduit à nous repentir. Sans repentance, il n'y a pas de nouvelle naissance. Et sans nouvelle naissance, il n'y a pas de salut. Je répète, sans conviction de péché, il n'y a pas de repentance. Et sans repentance, il ne peut pas y avoir de nouvelle naissance. Et sans nouvelle naissance, il ne peut pas y avoir de salut. Tout commence par la repentance et la conviction de péché. Donc ils sont conscients de leur état devant Dieu. Ils aspirent aussi à autre chose. Ils aspirent à autre chose. Quand ils sont pauvres et qu'ils réalisent, ils aspirent à ce que quelque chose change dans leur vie. Et Jésus dit que c'est bien de vouloir autre chose. Ils sont incapables de payer puisqu'ils sont pauvres. Donc ils ont besoin que quelqu'un paie pour eux. C'est pour ça que dans la Bible, il y a des textes qui sont particuliers. Par exemple, il y a ce texte du prophète Ésaïe qui dit « Venez, vous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. » On nous demande d'acheter alors qu'on n'a pas d'argent. Ça veut dire que quand on est pauvre et qu'on n'a rien, effectivement, il y a un prix, mais c'est quelqu'un d'autre qui doit le payer à notre place. Et c'est ce que Jésus a fait. Et si on ne comprend pas que devant Dieu, tout notre argent, toutes nos bonnes œuvres, ça vaut que dalle.
On a besoin que quelqu'un d'autre, qui soit riche, paie à notre place. Luther donnait une image qui est intéressante. Il disait, c'est comme la foi chrétienne, c'est comme un mariage. Alors, il prenait cette image, lui, donc je vais reprendre l'image pour ne pas la travestir. Et c'est comme une fille pauvre et qui est dépravée, etc., qui se marie avec un prince super riche. Ben, la richesse du prince annule les dettes de la pauvre fille. Et c'est ce que nous sommes devant Dieu. Nous sommes pauvres, mais la richesse de Jésus annule notre dette devant Dieu. Et pourquoi ils sont heureux? Parce que Jésus nous dit que la bonne nouvelle est pour eux. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle à ceux qui sont pauvres, qui reconnaissent leur pauvreté devant le Seigneur. Comment pouvons-nous nous intéresser aux richesses de Dieu si nous pensons que nos richesses ou que d'autres richesses suffisent à nous rendre heureux ou suffisent à nous permettre de nous approcher de Dieu? On a besoin de réaliser notre faiblesse et notre pauvreté. Quelqu'un a dit, quand on n'a plus rien, on a les mains ouvertes pour recevoir. Quand on pense qu'on possède, là c'est quand même compliqué. Conclusion, heureux les pauvres en esprit, ou ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, le royaume des cieux leur appartient. Ce verset ne décrit pas une situation transitoire. C'est-à-dire, à un moment donné dans ma vie, je réalise que je suis pauvre, j'ai rien, j'ai besoin que quelqu'un paye pour moi, Jésus le fait, et c'est bon. Mais c'est un état complet de vie dans notre vie chrétienne avec le Seigneur. J'ai 48 ans, ça fait combien? 23 ou 24 ans que je connais le Seigneur. Maintenant, en 30, bon, peu importe. Mais après, un jour, 10 jours, un mois, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans de vie chrétienne, on a toujours besoin de nous approcher de Dieu uniquement sur la base de sa grâce et uniquement sur la base de sa bonté. Jamais on ne pourra s'approcher de lui en disant « Je mérite, Seigneur, que tu m'accordes quelque chose ». Jésus a dit quelque chose aussi d'intéressant un peu plus loin dans cet évangile de Matthieu. Il va dire que Jean-Baptiste, qui est le plus grand de tous les hommes, à cause de sa mission, il a été cousin de Jésus, envoyé pour désigner le maître, il a dit le plus petit qui est entré dans le royaume de Dieu, il est plus grand que lui. Et pourquoi? C'est parce que la relation que Dieu a rendue possible à travers Jésus-Christ est supérieure à ce qui existait avant dans l'Ancien Testament et avant la mort de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il nous est possible d'avoir l'assurance de faire partie du royaume et de pouvoir dire « Je suis heureux, car le royaume des cieux m'appartient ». Alors c'est vrai que le discours de Jésus, il a de quoi décevoir. De quoi décevoir. Il nous dit qu'on ne peut pas par nous-mêmes nous approcher de Dieu, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle pour celui qui accepte de s'ouvrir. Job disait « J'ai parlé en insensé de choses que je ne concevais pas, je me condamne et je me repens, pourtant c'était un homme intègre. » Et il a réalisé qu'il avait besoin du Seigneur. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ce discours que tu nous as donné et laissé dans ta parole, qui est d'une profondeur et d'une richesse incroyable. Seigneur, si on devait les uns et les autres résumer ton enseignement, j'imagine que nous ne commencerions pas en disant heureux. Pourtant, c'est ce premier discours que tu as prononcé, Seigneur. Et c'est vrai que ce discours, il est déroutant. Il nous dit que heureux ceux qui sont affligés, heureux ceux qui sont pauvres, heureux ceux qui acceptent certaines souffrances et certaines difficultés. Il nous dit qu'il y a une joie. Mais en même temps, Seigneur, ce matin, tu veux nous éclairer pour nous donner de comprendre. Tu veux nous donner de nous rappeler que sans conviction de péché, il n'y a pas de repentance. Sans repentance, il n'y a pas de nouvelle naissance. Et sans nouvelle naissance, il n'y a pas de salut. Tu veux nous rappeler aussi, Seigneur, ce matin que si on ne réalise pas devant toi, on ne vient pas devant toi tel que nous sommes, en acceptant que tu puisses payer à notre place. Il n'est pas possible pour nous d'être sauvés. Je te remercie, Seigneur, de ce que plusieurs au milieu de nous ont déjà fait cette expérience. Je prie, Seigneur, pour que le Saint-Esprit puisse révéler pleinement cette vérité dans le cœur des uns et des autres. Et je me réjouis de ce que tes bras sont ouverts, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Nu